Il est 22h47, nous ouvrons la page internationale de cette édition. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry, bonsoir Mourad. Alors on l'a vu notamment dans les journaux hier, la Libye a fêté en grande pompe le 40e anniversaire de l'accession au pouvoir de son bon Mouammar Kadhafi. Images spectaculaires, son et lumière à la gloire du colonel qui ont été diffusées partout dans le monde. C'est un Français qui a organisé cette cérémonie. En plus. Donc il a occupé là, hier complètement le devant de la scène médiatique, en tout cas à l'étranger. Mouammar Kadhafi, dont on a l'impression constante que le but du jeu, c'est d'humilier le reste du monde, ou en tout cas ceux qui l'aiment pas. Si on regarde un petit peu ce qu'il a fait ces dernières années, c'est assez clair, c'est exactement ça. Hein. Souvenez-vous, la France, en échange, si vous voulez, des infirmières bulgares, il vient en France, il plante sa tente à Hôtel de Marigny, il fait des scandales après scandales, ça fait des tonnes dans la presse, et c'est comme ça depuis le 20 août dernier, la dernière fois, souvenez-vous, c'était la Grande-Bretagne qui, pour des raisons humanitaires, et c'est probablement vrai, libère le cerveau, celui qui a été considéré, en tout cas jugé comme tel, comme le cerveau des attentats de Lockerbie. Lockerbie, je répète quand même, c'est 1988, 270 victimes, essentiellement des Américains, c'est un avion qui avait été abattu par un missile. Il le libère, il l'accueille en héros à Tripoli, et ça fait évidemment un scandale épouvantable en Grande-Bretagne. Et ça menace d'ailleurs le gouvernement britannique, à ce point. Et alors la prochaine fois, je vous donne le nom de mille, ce sera le 23 septembre prochain, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Pour la première fois, il doit se rendre pour la première fois de sa carrière de dictateur. Ça fait 40 ans qu'il est là. Il va se rendre aux États-Unis, à l'Assemblée Générale de l'ONU. Alors, on s'est déjà posé la question de savoir où il allait planter sa fameuse tente. Oui, où va-t-il la planter? Premier scandale. Parce que figurez-vous que la Libye possède un petit terrain à Eggleton, ça se trouve dans le New Hampshire, et qu'il a donc décidé de le poser là. Sauf que le problème, c'est qu'à Eggleton, cette petite ville, eh bien, il y a des victimes de l'attentat de Lockerbie. Et donc là, les Américains n'ont dit que c'était pas possible. On sait qu'il ne le fera pas, mais c'est sûr, il va faire un scandale épouvantable. Et puis ces jours-ci, dans l'actualité libyenne, il y a l'affaire suisse. Ah oui, l'affaire suisse qui est une affaire incroyable. Ça commence à l'été, c'est quasi un feuilleton policier. Ça commence à l'été. Oui, c'en est un. Ça commence à l'été 2008. Je vous rappelle qu'il a deux fils. Hannibal, son premier fils, Kadhafi, donc, est arrêté avec sa femme dans un hôtel à Genève parce qu'il avait clairement maltraité deux de ses domestiques. Il est arrêté pendant 48 heures. Le père paye quelque chose comme 500 000 francs suisses de caution. Il repart en Libye, sauf que pendant ce temps-là, non seulement la Libye rompt ses relations diplomatiques avec la Suisse, mais elle retient en otage, et ça c'est beaucoup moins drôle, deux hommes d'affaires suisses dans les eaux libyennes, et ce depuis plus d'1 an. Il a fallu que la Suisse se rende par le biais de son chef de la Confédération la semaine dernière, donc aux fameuses commémorations du 40e anniversaire, qu'en plus elle s'excuse, la Suisse, auprès de la Libye, et ils n'ont toujours pas obtenu les fameux deux Suisses en question. Comment se fait-il que, ce que je vais résumer sous le reste du monde, accepte de subir autant d'humiliations comme la Suisse là récemment? Je vais quand même vous donner une dernière humiliation. Figurez-vous que Mouammar Kadhafi a demandé le démantèlement de la Suisse auprès de l'ONU. Ça a été rejeté. Bien ça. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Bon, il y a une raison évidente. Il y a le pétrole et le gaz. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz en Libye. C'est vrai que ça fait 30 ans que le pays était sous embargo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a des pays comme l'Italie, par exemple, qui dépendent après pour un tiers de leur pétrole ou de leur gaz de la Libye. Donc il y a de bonnes raisons aussi de s'arranger. Mais c'est pas la seule raison. Il y a une autre raison, plus géopolitique celle-là, qui est qu'en 2003, la Libye a été le premier pays possesseur ou ayant d'un vrai programme d'armes de destruction massive à accepter de le laisser tomber avec négociation et de sortir d'une certaine manière de l'enfer de l'embargo diplomatique. Il était sérieux ce programme? Oui, il était assez sérieux, oui, tout à fait. Ils ont rendu une partie des armes, rendu une partie des matériels, donné leur filière, ils ont vraiment coopéré les Libyens. Et donc cet exemple-là, qui est le seul exemple international de quelqu'un, enfin d'un pays qui abandonne, on va dire, les armes de destruction massive contre le retour en grâce internationale, est un exemple qui évidemment est merveilleux, qui en tout cas peut servir à l'heure où on négocie avec l'Iran, la Corée du Nord. Exactement, vous avez tout compris. Voilà, ce genre de pays. Merci beaucoup Anthony Bélanger, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve lundi à la même place. J'espère bien. Et à la même heure. Si vous êtes sage, il est 22h51, vous restez bien.